Bonjour. Quand j'étais ado, quand j'avais allez, 13, 15, 17 ans, j'étais gros et j'étais boutonneux. Et franchement, gros et boutonneux à cet âge-là, on a déjà suffisamment de questions à résoudre, de problèmes à résoudre, mais c'est pas un avantage. C'est tout sauf un avantage. On se retrouve rapidement mis à l'index, on se retrouve dans une situation dans laquelle on est pointé du doigt en permanence. Alors, j'ai cherché des solutions à l'époque, j'en ai cherché dans tous les sens, je me suis mis des crèmes sur le visage, j'ai fait des régimes, j'ai élaboré toutes sortes de stratégies en rajoutant, pour essayer de m'en libérer. Et aucune n'a vraiment marché, j'ai dépensé beaucoup d'énergie. Ce que je vais vous dire là, j'aurais bien aimé qu'on me le dise à l'époque, ça m'aurait évité bien des souffrances et bien des errements. Quand on est ado, l'apparence physique importe énormément, et c'est normal. Et d'ailleurs, quand tu as plein de boutons sur le visage, effectivement, c'est beaucoup plus compliqué quand tu sors dans la rue. Quand tu es en surpoids, c'est beaucoup plus compliqué quand tu sors dans la rue. Alors tu sais, pour le surpoids, tu as peut-être essayé de faire des régimes. Est-ce que tu as remarqué que les régimes, ça ne marche pas? C'est-à-dire, ça marche un temps. Tu as un tel qui a fait des régimes, ça marche un temps. Et est-ce que tu vois un petit peu le niveau de pression de cette personne? Est-ce que tu vois à quel point elle est devenue tendue? Et puis finalement, son poids, elle l'a repris. Je vais te dire pourquoi. Parce que dans le corps, il y a des mécanismes de régulation du poids qui fonctionnent parfaitement. Et comment ça se fait qu'on grossisse pas ad vitam aeternam? Parce qu'il y a des mécanismes de régulation du poids qui passent par des hormones particulièrement. Il y a une hormone qu'on appelle la leptine, il y en a une autre qu'on appelle la gréline. La gréline, c'est l'hormone de l'appétit, et la leptine, c'est l'hormone qui va limiter la prise de nourriture en disant, c'est une hormone qui est produite par les cellules graisseuses et qui dit, hop, on a trop de graisse. Donc normalement ça fonctionne bien et tu ne devrais pas être en surpoids. Alors pourquoi est-ce que tu es en surpoids? Tu es en surpoids simplement parce que ces deux hormones ne font pas leur job. Et on s'est rendu compte que pour les personnes en surpoids, les récepteurs qui doivent recevoir la gréline, ils sont perturbés et ils ne reçoivent plus, ils ne sont plus assez sensibles à la gréline. Et à l'inverse, les récepteurs à la gréline sont trop sensibles à la gréline et à l'inverse, les récepteurs à la leptine ne sont plus assez sensibles à la leptine. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que ton corps, il reçoit l'information, je n'ai pas trop de graisse et j'ai encore faim. Alors qu'en vérité, tu as assez de graisse et tu n'as pas faim. Tu ne devrais pas consommer de nourriture à ce moment-là. Ce que je veux te dire par là, c'est qu'on dit souvent que la question du poids, c'est une question de volonté et c'est une question de régime. Je vais te dire, ça n'a rien ni l'un ni l'autre. Ce n'est pas une question de volonté, ce n'est pas une question de quantité. La volonté, elle n'y est pour rien. Tu es déterminé par tes hormones. Tu n'es pas à la coup de volonté que tu vas grossir ou maigrir. La quantité, tout. Si tu réduis les quantités pour ton corps, si tu l'affames, automatiquement, dès lors que tu vas lâcher la pression, ça va repartir de plus belle et ça sera encore pire. L'obésité, la prise de poids, c'est une question de qualité. C'est-à-dire qu'il ne faut pas maigrir pour être en bonne santé, il faut être en bonne santé pour maigrir. C'est-à-dire que le poids corporel idéal, il est le reflet d'un corps en bonne santé, qui n'est pas enflammé. Parce qu'on sait que c'est l'inflammation à l'échelle du corps qui cause tout cela. Alors tu vas me dire, mais c'est quoi l'inflammation? On va le voir dans la deuxième partie de la vidéo. De la même façon, je t'ai parlé de tes boutons. Alors, on parle des boutons, tu as de l'acné, tu as des petits pustules qui poussent au niveau de ta peau. Tu as des petits pustules qui poussent au niveau de ta peau, effectivement, c'est pas gracieux. C'est pas gracieux. Alors je vais te dire, on a trouvé des solutions pour toi, on a trouvé des crèmes, on a trouvé même un des poisons les pires qui soient. On appelle ça le Roaccutane. Le Roaccutane, si un jour tu es intéressé d'en prendre, je te conseille d'abord d'aller taper sur YouTube « Mourir pour des boutons ». Tu vas voir le prix que ça va t'en coûter. Tu vas voir l'état dans lequel tu peux tomber si tu consommes ce produit-là. Les boutons qui apparaissent, l'acné, qu'on dit la plupart du temps hormonale, elle est souvent liée à une trop grande proportion de testostérone, l'hormone masculine. Et même si tu es une fille, tu en as de la testostérone, c'est ce qui te fait avoir une libido. Donc il vaudrait mieux pour toi que tu en aies. C'est dû à une proportion trop grande de testostérone par rapport aux autres hormones. Alors, pourquoi est-ce qu'on a trop de testostérone? Premièrement, parce qu'à la puberté, on a tout le système hormonal qui se réveille et parfois, ça démarre plus vite au niveau de la testostérone. C'est plus par carence des autres hormones, particulièrement chez les filles. Carence d'oestrogène, parce que le système endocrinien, il est épuisé. Et on va voir tout à l'heure ce que ça veut dire. Autre chose, je ne sais pas si tu as remarqué,
Mais dans la viande que tu consommes, tu as peut-être déjà entendu parler d'hormones de croissance. La viande, les animaux que nous consommons sont piqués à l'hormone de croissance. Alors, l'hormone de croissance est un précurseur de la testostérone. Plus tu manges de produits carnés, conventionnels, poussés à l'hormone de croissance, et plus tu vas fabriquer de testostérone. Ta testostérone, qu'est-ce qu'elle fait? Elle augmente les productions des glandes sébacées. Les glandes sébacées, c'est les glandes de la peau qui vont produire énormément de sébum. Simplement, moi, la question que je me pose toujours, on me dit, voilà, le testostérone vient perturber le fonctionnement des glandes de la peau, des glandes sébacées, et ça s'infecte. Mais ça s'infecte pourquoi? Parce qu'il y a de la toxicité et qu'il y a de l'inflammation à l'échelle de ta peau. C'est parce que tout ça s'est enflammé que ta peau, eh bien, quand la testostérone arrive et bloque le fonctionnement des glandes sébacées, c'est pour ça que ça s'infecte et que ça dysfonctionne et que ça devient ces espèces de croissance disgracieuse. Alors il y a autre chose, je te parlais de ton système endocrinien qui était perturbé et qui ne redémarrait pas comme il devrait redémarrer parce qu'il y avait des déséquilibres. Ton système endocrinien, c'est un petit peu le pendant chimique de ton système nerveux. Alors tu sais pourquoi ton système endocrinien il a des difficultés? Je vais te dire, il y a deux choses. Premièrement, parce que tes rythmes de vie est complètement inadéquat, tu dors pas assez, tu es amené au boulot trop tôt, tu vas au lycée beaucoup trop tôt et tu es complètement perturbé par ça et c'est normal. Deuxièmement, le téléphone portable que tu te balades dans la poche en permanence, il est en train de te griller les ovaires, de te griller les testicules si tu es un mec, il est en train de te griller tout ton système endocrinien. Et ça, c'est une véritable catastrophe qui se prépare. Ton système endocrinien, c'est celui qui va te faire avoir des hormones. Pour un homme, c'est celui qui va te faire avoir de la vraie virilité, développer de la force physique, développer de la douceur et de la puissance, parce que c'est ça la vraie virilité. La colère et l'agressivité, c'est l'apanage des faibles. Un petit chien tout faible, qu'est-ce qu'il fait? Il aboie, il est agressif. Un gros chien, il n'a pas besoin d'aboyer, il n'a pas besoin d'être agressif, il est tranquille, il est cool. Et bien, la testostérone, la production normale d'hormones masculines, t'assure cette quiétude et cette puissance. Elle t'assure aussi d'avoir une libido, une fertilité qui fera que plus tard tu auras des enfants. Si tu es une fille, ça va être encore plus important. C'est elle qui va réguler toutes tes menstruations, qui va faire que tous les mois, tes menstruations seront un passage anodin ou alors seront un moment de souffrance. C'est ce qui va faire que tu pourras être une maman, un jour une mère et que tu pourras enfanter de manière normale. C'est ce qui va faire aussi que tes seins vont se développer normalement, que tout ton système féminin, que toutes tes caractéristiques féminines vont se développer de manière harmonieuse et adéquate. Tu te rends compte l'extrême importance et tu es en train de l'épuiser ce système endocrinien. Avec les téléphones portables, avec l'exposition au Wi-Fi, tu es en train de l'épuiser aussi simplement par le rythme de vie. Alors qui t'est imposé aussi, mais un rythme de vie délirant. Tu ne te couches pas quand tu devrais te coucher, tu ne te couches pas tôt, tranquillement, pour profiter d'une bonne nuit de repos. Alors la bonne nuit de repos, elle est essentielle à la fois pour te développer physiquement, pour te construire psychologiquement et nerveusement, au niveau cérébral, parce que la construction de ton cerveau, la substance blanche de ton cerveau, elle n'est pas terminée d'être construite. Elle finit de se construire vers les 19, 20, 21 ans, donc tu n'es pas encore terminé. Il te faut du temps pour ça. Et le rythme de vie, globalement, les radiations des téléphones portables et les Wi-Fi sont en train de bouffer tout ton système endocrinien. Et donc les conséquences actuellement, tu le vois au niveau de l'acné, qui vient avec l'inflammation qu'il y a au niveau de la peau, mais tu vas le voir bien ailleurs toute ta vie de toute façon, parce que tu vas en payer les conséquences, tu vas les payer très très longtemps. Tu sais, il y a un autre truc aussi qu'on m'a dit, quand on m'a parlé des ados, on m'a dit, les ados, ils ont des gros problèmes d'anorexie ou de boulimie. Anorexie, boulimie, on va parler encore là aussi de petits copains. On s'est rendu compte que l'anorexie ou la boulimie était certainement la résultante de la perturbation du système par des parasites. Des petits vers qui se baladent à l'intérieur de toi, dans ton cerveau, bzzz, comme ça, dans ton cerveau, dans tes intestins en particulier, des petits vers grouillants. Alors c'est pas glamour, je sais que c'est pas glamour du tout. Tu passes ton temps à essayer d'avoir une peau la plus nette possible, à être belle sur toutes tes apparences, à être beau sous toutes tes apparences. Tu te prends en photo torse nu, mais je te garantis à l'intérieur, c'est pas joli ce qui se passe. Et ça c'est important parce que ces petits vers, ces petits parasites, ils sont en train de transformer complètement ton fonctionnement cognitif. Toutes ces bactéries, tous ces parasites qui sont en train de se développer, ces champignons qui sont en train de se développer à l'intérieur de toi, ils modifient tes attirances. Est-ce que tu as remarqué que tu es de plus en plus colérique, nerveux? Est-ce que tu as rendu compte que tu es de plus en plus agressif, que de temps en temps tu pètes les plombs comme ça? Ce que je vais te dire, c'est que c'est ces parasites à l'intérieur de toi qui sont en train de te perturber, qui sont en train de prendre le contrôle petit à petit. Et toi, ta marge de manœuvre, elle est de plus en plus faible. Alors, moi, ce que j'aurais bien aimé entendre à l'époque,
c'est qu'on me dise, mais tu sais que ça, c'est pas inéductable. Tu sais que ça, il ne s'agit pas de prendre des remèdes pour tel petit symptôme ou tel petit symptôme ou tel petit symptôme. Parce que tout ça, eh ben, c'est le fruit d'un seul ensemble. Et cet ensemble, c'est le non-respect des rythmes de vie et des besoins vitaux de l'individu. C'est-à-dire, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Besoins vitaux de l'individu. Eh ben ouais, tu as des besoins vitaux. Tu as besoin de manger une alimentation qui va être une alimentation de construction et non pas une alimentation de destruction. Tu as besoin de dormir assez. Tu as besoin de vivre dans un environnement dans lequel eh bien, tu peux t'épanouir. Tu as besoin de vivre dans un environnement social dans lequel tu vas être respecté, dans lequel tu peux t'exprimer et c'est extrêmement important, dans lequel tu ne vas pas être violenté verbalement ou physiquement. Ça fait partie des besoins essentiels et qu'il faut poser. Alors tout à l'heure, je te parlais d'inflammation. Je te disais l'obésité et le surpoids, c'est lié à l'inflammation. Eh ben, l'inflammation, qu'est-ce que c'est? L'inflammation, c'est la résultante de tous les facteurs inflammatoires qui vont pouvoir arriver dans notre vie. Alors, qu'est-ce qui est inflammatoire? Eh ben, l'alimentation contient énormément de facteurs inflammatoires. Alors, quelle alimentation? Ben, tout ce qui n'est pas fruits et légumes est inflammatoire pour l'organisme. C'est simple, il ne faut pas faire plus compliqué. Tout ce qui n'est pas fruits et légumes et nourriture non transformée est inflammatoire pour l'organisme. Donc tu vas me dire, mais qu'est-ce qu'il faut faire? T'orienter vers une alimentation non transformée. C'est-à-dire que tout ce qui est en barquette, qui se conserve pendant 5 mois, qui est de toutes les couleurs, qui contient des additifs, machin chose, qui contient du sucre raffiné, tout ça, c'est à oublier. Les produits laitiers te donnent une vilaine peau. Les produits à base de gluten te font péter les plombs et agissent sur ton fonctionnement cognitif. Tous ces produits-là, ce sont des poisons. Ce sont des poisons majeurs qu'il nous faudrait oublier immédiatement. Essaye simplement pendant 2-3 semaines et tu vas voir ce que ça va changer dans ta vie. Tu vas voir comment ta tête, elle va s'éclaircir. Tu vas voir comment ta peau, tout ton corps va s'en retrouver magnifié. Et tu vas voir l'effet sur les autres aussi. Tu vas voir les nanas, tu vas voir les mecs, comment ils vont réagir quand ils vont te voir comme ça. Ils vont se dire, ah mais là il y a un truc. Et c'est quoi ton secret de beauté? Mon secret de beauté, mon secret de bien-être, c'est simplement que je respecte les rythmes, je respecte les besoins de mon corps. Alors il y a des besoins en termes alimentaires, et si ça t'intéresse, il y a des tas de vidéos qui sont faites pour ça, pour t'expliquer tous les besoins de ton corps. Il y a des besoins en termes de rythme de vie. Tu ne peux pas cramer la chandelle par les deux bouts en permanence et espérer être en bon état. Je veux dire, c'est les poches sous les yeux, la peau qui tire, qui est sèche. Tu as beau mettre des crèmes dessus, ça masque rien. Tout ça, c'est juste le fruit d'un rythme de vie qui est complètement aberrant. Alors je sais, on te fait lever super tôt pour aller au lycée. Entre nous soit dit, c'est une honte. Mais peu importe, il n'est pas normal de forcer des enfants comme ça à aller aussitôt bosser comme ça dans des établissements pour rester assis toute la journée. C'est anti-physiologique au possible. Tu as une marge de manœuvre qui est la tienne, t'inquiète pas, bientôt tu vas pouvoir décider. Il n'empêche, pour que tu puisses décider bientôt de faire autre chose de ta vie que d'aller reproduire le même et de rester toute ta vie durant assis sur des chaises à taffer pour des gens en faisant un métier qui ne te convient pas, il est temps de mobiliser toutes tes ressources et de tirer le parti de toutes tes ressources. Pour tirer le parti de toutes tes ressources, il s'agit d'avoir une tête qui est claire, pas une tête qui est dans une espèce de brouillard permanent là, et qui essaye de survivre comme elle peut, mais une pensée qui est rapide, qui est tendue et qui est aiguisée et qui peut voir vraiment là où ça fonctionne pas, qui est capable de questionner le système, qui est capable de le remettre en cause, qui est capable de le critiquer et de construire quelque chose d'autre. Et pour ça, il faut récupérer ton système nerveux et il faut arrêter de te faire perturber par les polluants extérieurs. Récupérer ton système nerveux, c'est respecter tes rythmes de sommeil. Alors pour l'instant, tu es pris dans un rythme qui t'est imposé, ok, mais le soir, tu peux te coucher, tu peux aller te coucher plutôt que de passer des heures sur l'ordinateur. Et je te garantis que c'est un bienfait que tu vas te faire parce que là, tu vas découvrir que non seulement ta tête s'éclaircit, que tu retrouves de l'énergie, que tu retrouves de l'allant et que tu retrouves de l'envie d'initiative. Et c'est ça l'important. Et puis tu peux aussi agir sur le plan alimentaire. Sur le plan alimentaire, il y a tout à faire. Plus tu augmentes la portion de fruits et de légumes dans ton alimentation, mieux tu fais. Plus tu augmentes les fruits et les légumes, et plus tes pensées vont s'éclaircir, plus ta peau va s'éclaircir, plus ton corps va s'affiner, plus il va se muscler, il va se tonifier, il va se densifier. C'est naturel, il n'y a rien de magique là-dedans. C'est juste qu'on était fait pour ça. Alors à partir du moment où tu mets le bon carburant, ça marche de manière adéquate. Le bon carburant, c'est du repos et des fruits et des légumes, globalement. En tout cas, des aliments non transformés. Des aliments qui ne sont pas sous blister, qui ne sont pas produits par l'industrie, et des aliments qui sont préparés à la maison, le plus cru possible, mais après tu fais ton petit équilibre, et le plus naturel possible. Des vraies nourritures.
hein, des vrais aliments, des choses concrètes qu'on peut acheter, pas des choses extrêmement transformées, tu ne sais même pas comment ça a été élaboré, tu ne sais pas par qui ça a été élaboré. Parce que le truc là-dedans, hein, bien sûr il y a l'aspect de ta peau, hein, c'est la galère d'avoir de l'acné comme ça. Bien sûr il y a le surpoids, c'est la galère. Mais moi ce qui m'intéresse le plus, c'est ce qui se passe dans ta tête. Ce qui se passe dans ta tête, hein, ben, c'est une forme de dépression sournoise qui est en train de s'installer, ou d'agressivité sournoise qui est en train de s'installer. Hein. Tu sais pas où tu vas, hein, mais c'est normal, c'est normal. Alors bon, tu vas me dire, ouais, le monde qu'on me propose, il me plaît pas trop. Je te comprends absolument. Sauf qu'on a besoin de bras pour le changer, on a besoin de bras pour faire avancer les choses. Et ces bras-là, eh ben, il faut que ce soit des bras qui aient de la puissance, hein, qui aient une capacité à créer, à innover, à imaginer quelque chose d'autre en dehors de la boîte. Et pour ça, je vais te dire, le meilleur moyen de t'affranchir de toutes les déterminations qu'on essaye de t'imposer, c'est de commencer à penser par toi-même en ayant une pensée claire. Alors je ne te dis pas que ça va tout faire. Simplement, si tu te mets dans les bonnes dispositions physiologiques, en changeant ton alimentation, en changeant ton mode de vie, à ce moment-là, tes pensées vont s'éclaircir. Alors je vais te dire, les conséquences, ça va être simple. Physiquement, tu vas t'embellir. Déjà, c'est bingo. Deuxièmement, ton influence sur les autres va augmenter parce que les autres vont reconnaître en toi. Ils vont dire, oh, celle-là, celui-là, il a un truc en plus. Mais bien sûr que tu as un truc en plus. C'est simplement que tu n'es pas complètement endormi en permanence et que ta tête, elle fonctionne de manière adéquate. Et ça se voit, ça saute aux yeux et ça attire le regard des autres. Et troisièmement, tu vas découvrir que finalement, le mur qui te semblait être devant toi, cette espèce d'énorme mur, hein, dans lequel finalement il fallait que tu te prennes la tête en plein, qui était le monde du travail, qui est une espèce d'énorme machine qui va t'écraser littéralement, ben, tu peux te rendre compte que le mur, en fait, il y a des brèches. Il y a des brèches sur les côtés, à droite et à gauche. Mais pour les voir, il faut avoir de la mobilité au niveau de la tête. Il faut avoir de la souplesse pour aller ici, s'y immiscer. Et c'est pour ça que je te dis de te préparer physiquement pour être au maximum de ta potentialité, de récupérer le maximum de potentiel de cette formidable machine, hein, de cet organisme incroyable qu'on nous a donné, qui nous permet toutes les créativités, toutes les ruptures, tous les changements de direction à partir du moment où on l'a rendu optimal, souple, efficace. Et c'est ça le terme, efficacité. Alors actuellement, effectivement, tu te retrouves face à un mur. Actuellement, tu ne sais plus trop où tu veux aller. Actuellement, tu as mal à la tête, tu es boutonneux, tu es gros, tu es déprimé. Là, je vais te dire, hein, si tu essayais une autre alternative que tout ce qu'on t'a proposé jusqu'à maintenant, ça va être l'été. Tu peux en profiter, tu as 2 mois devant toi, 2 mois de fruits et de légumes à gogo et de repos. Tu vas voir dans 2 mois la personne que tu seras. 2 mois de challenge, c'est juste pas grand chose, c'est une expérience. Au pire, tu vas te gaver de fruits et de légumes tout l'été. Mais tu vas voir aussi les conséquences. Alors, moi tu vois ça, j'aurais bien aimé qu'on me le dise quand j'avais 15 ans. J'aurais bien aimé qu'on me le dise, ça m'aurait évité des années de galère à chercher des solutions de ci, de là, sans aller à la base des bases des bases. La base des bases des bases, c'est l'alimentation, c'est le système nerveux, c'est les pollutions par les téléphones portables. Hein. C'est ça la base des bases. C'est l'eau que tu bois, c'est l'air que tu bois, et tout ça c'est à questionner, hein, et c'est à remettre en cause. Et ta vie qui va venir, ta vie qui est là entre tes mains, elle devrait prendre en compte ces considérations. Et je vais te dire, c'est plus que des choix individuels, c'est des choix politiques, parce que l'air que nous respirons, l'eau que nous buvons, elle nous implique à tous. Hein. L'environnement dans lequel nous vivons, ces espèces de parking bétonné dans lequel on est censé s'épanouir, mais ça nous concerne tout et c'est des choix politiques. Alors si on veut arrêter de démissionner en permanence en disant ils vont faire ceci, ils vont faire cela, pourquoi est-ce qu'on dit ça? On dit ça simplement parce qu'on est crevé, on est épuisé, on a une barre à ce niveau-là et on n'est plus capable de penser. Il est temps de renverser un petit peu tout ça. Et tu veux changer un peu les choses? Alors commence par te changer, toi. Commence par trouver ton plein potentiel, tu vas voir qu'automatiquement les choses elles vont filer toutes seules. Et je te souhaite vraiment d'entendre ce message. Je te souhaite de t'y intéresser et de faire l'expérience, d'avoir le courage de faire l'expérience et de voir. Parce que c'est facile de dire qu'est-ce que c'est que ça? Non. Viens faire l'expérience, viens essayer et vois. On en reparle dans 2 mois. Bonne expérience, bonne aventure.